coup, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo, c'est on va faire ça. Donc, alors si moi, j'ai pas fait d'entraînement spécial pour faire ça, c'est venu naturellement. Donc voilà. Euh, donc, moi, je conseille des échauffements. Donc, comme ça. Et après, moi, je ne suis pas sûre du tout. Je ne sais pas faire le grand écart. Par contre, je sais faire la roue. Le grand écart, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc, s'il y a des youtubeurs qui font des, des vidéos comment faire le grand écart en une heure ou un jour, on serait bien. Parce que c'est ce qui est écrit sur les recherches. Je trouve juste faire la roue et grand écart, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, la roue. Donc, j'espère que vous avez vu. Après, le poirier, je sais un peu m'en faire. Bon, j'ai les jambes un peu pliées. Et pour faire ça, ben, vous savez bien sûr, je vous conseille d'essayer avec votre jambe gauche, droite, moi je suis droitière donc je vais prendre ma jambe droite et vous allez essayer de faire des échauffements comme ça. Levez la jambe. Je suis pas souple du tout, j'arrive même pas à faire le point de départ. Avant j'arrivais même à manger. Donc, vous essayez de faire ça. J'y arriverai peut-être en un mois. Je sais pas. Moi, ça vient tout seul. Voilà, ici, normalement, vous devez coller ici le pied. Donc, et là, vous faites un peu comme ça, sauf que vous pliez. Voilà. Donc, pour faire la roue, c'est facile. On fait comme ça. En fait, j'ai des copines qui n'arrivent pas à faire la roue. Donc, c'est pour ça que je vais en profiter. Pour ceux, si par exemple, elles regardent cette vidéo, voilà. Donc, on a deux mains, on a deux pieds, deux jambes. Ça, vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Donc, si vous êtes gauchère, vous faites de la main gauche. Si vous êtes droitière, vous faites de la main droite. Enfin, non, arrêtez. Si vous êtes droitière, vous faites de la main gauche. Vous vous mettez à votre gauche. Si vous êtes droitière, vous vous mettez à votre droite. Non, si vous êtes gauchère. Oh là là. Non. Donc, je suis droitière. Main gauche en l'air. Main droite en l'air. Je recule un peu parce que sinon j'aurai plus de place. Allez. Souris tombée. Donc, comme ça. Et voilà. Vous faites avec votre jambe, vous la mettez comme ça en arrière. Et après, vous, avec vos mains, déjà pour les droitières, la main gauche par terre. Après la main droite. Pour les gauchères, la main droite. Après la main gauche. Donc, pour les droitières, on met la main gauche. Et après, avec la jambe droite, euh, vous, vous allez la ramener de l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas, le truc le plus important pour faire une belle roue, c'est de bien lever le bassin et les jambes. Donc, voilà. Après, pour le poirier, c'est un peu pareil. Sauf que vous mettez vos mains et vous essayez de tenir en équilibre sur les mains. Donc, moi, j'arrive pas. Mais bon.
Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Normalement je devais faire juste une vidéo sur comment faire ça. Mais je vais vous apprendre autre chose aussi. Comment faire le hula hoop longtemps. Donc, je prends un cerceau. Cerceau. Vous le mettez là, sur le dos là, bien aplati. Vous faites comme ça et pendant longtemps. En fait, regardez, attendez. Je le fais longtemps mieux. Alors, en fait, vous ne focalisez pas sur vos fesses, plutôt sur votre bassin, votre ventre. Donc vous faites comme ça, à chaque fois, et le cerceau il va tourner longtemps. Donc, attention à l'image. Voilà. Désolée pour la qualité de l'image, mais bon. Donc, vous tournez, et un peu les fesses, vous les faites de gauche à droite. Vous faites des petits cercles. Après, c'est un. Voilà. Et après, comment faire de la corde à sauter avec un couteau. Voilà. Et pour la corde à sauter, pour le hula hoop de mon école, je suis la meilleure. Enfin, c'est moi qui tiens le plus longtemps. Pour la corde à sauter aussi, j'arrive à faire plus de une centaine de sauts. Je vais pas en faire beaucoup parce que donc, vous savez sauter comme ça. Mais en fait, vous vous concentrez sur la corde. Quand elle va là, vous sautez. Quand vous sentez qu'ils arrivent près de vos pieds, vous sautez. Et après, la corde à sauter, vous faites toujours comme ça. Et aussi pour les croiser. Les croiser comme ça, parce que bon, je sais pas si vous voyez bien. Donc pour les croiser, c'est facile. Vous faites la corde à sauter. Et pour les croiser, voilà, normalement vous faites la corde à sauter comme ça. Et vous faites comme ça. Et vous tournez toujours. Hop, hop, hop. En fait, quand c'est croisé, vous voyez, vous passez là, en dessous. Comme ça. Vous passez en dessous. Donc voilà. En fait, vos jambes passent en dessous et le reste, quand vous dépliez, ça passe, la tête elle passe au-dessus. Donc, hop. Voilà. Pardon. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, par contre, les youtubeurs qui regardent ma vidéo et qui savent comment faire le grand écart, pas des échauffements, parce que les échauffements j'en fais toujours, et ça vient pas. C'est toujours un peu pareil, ça fait un tout petit peu. Comment faire bien le grand écart? Parce que moi, pour le grand écart, je suis pas forte. Surtout quand il faut faire comme ça, là, enfin, histoire de. Voilà. Bon, je fais une dernière fois la roue, comme vous. Attendez, mauvais départ. Et voilà. Bon bah, la prochaine fois, j'essaierai de prendre un autre ordinateur pour me faire la roue, pour avoir un plus bon angle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez quelque chose, à part le grand écart, le pont, je sais le faire, mais un peu. Ouf. Le poirier, je vous l'ai montré, c'est catastrophique. La roue, je la fais assez bien quand j'ai beaucoup d'espace. Et bah, le hula hoop, je me débrouille bien, la corde à sauter aussi. Et voilà. Bah, et ce machin aussi. Pour la chandelle, ouais, ça va. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la chandelle,